Bonjour, je suis Sam de Phone Android. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour passer des données d'un Android vers un iPhone et d'un iPhone vers un Android. Pour cela, nous avons trois téléphones. Nous avons le Poco M3, nous avons un iPhone 12 Pro Max et nous avons un Galaxy A42. L'iPhone et le Galaxy sont vierges, il n'y a pas d'application dessus, il n'y a pas de compte Google. Nous allons utiliser que des applications Google, Google Drive et Google Photos afin de passer toutes les informations d'un téléphone à un autre. Ici, sur le Poco, vérifiez bien d'abord qu'il y a la synchronisation activée sur le téléphone source, là avec l'agenda, les contacts, Drive, etc. Tout est bien activé. Deuxième chose à vérifier, bien entendu, c'est au niveau de Google Photos. Ici, nous avons bien des photos que nous allons faire passer d'un téléphone à un autre. Et ici aussi, bien sûr, tout est synchronisé. Donc deuxième téléphone, iPhone 12 Pro Max. On va aller rapidement sur la phase d'initialisation. Démarrage rapide, non, on va faire configurer manuellement. Soyons rapides. Ici, nous avons plusieurs options de restauration à partir d'un autre téléphone. Nous allons choisir migrer des données depuis Android. Là, vous avez une application migrer vers iOS qu'il faut aller télécharger sur le Play Store à partir de votre ancien téléphone. Nous l'avons téléchargée, elle est ici. Là, vous faites continuer et là, vous avez un code qu'il va falloir saisir. À partir de ce moment-là, il va y avoir une connexion Wi-Fi entre les deux téléphones qui ne va pas passer par le Wi-Fi de votre réseau domestique. L'idée dans cette migration, c'est qu'il va y avoir une migration des informations les plus basiques. Il va y avoir quelques informations sur les paramètres de votre ancien téléphone, mais il ne va pas y avoir tout ce qu'il y a. Donc on va passer le compte Google et on va passer aussi la pellicule. Pellicule, c'est les photos que vous avez prises avec ce téléphone qui vont être directement implantées dans l'iPhone. Le temps de transfert dépend beaucoup du nombre de photos que vous avez à faire passer. Transfert terminé et migrer vers iOS, l'application d'Apple vous propose même de recycler votre appareil Android. Ça, c'est sympa. Nous en avons fini avec le Poco. Continuons avec l'iPhone. Ici, vous allez bien sûr rentrer votre identifiant Apple. Si c'est votre premier iPhone, évidemment, il va falloir créer un identifiant Apple avec login, mot de passe, etc. Là, nous arrivons sur la dernière phase de configuration de l'iPhone. Et voilà, nous sommes arrivés sur l'iPhone. Ici, nous avons un message iOS qui vous propose d'aller chercher sur l'App Store les applications qu'il vous manque et que vous aviez avant sur Android. Évidemment, vous ne trouverez pas toutes les applications. Vous ne pourrez pas télécharger gratuitement les applications que vous avez payées sur le Google Play. Nous allons d'abord vérifier qu'il y a bien la synchronisation qui est active avec le compte Google. Contact, Gmail. Ici, nous avons un écran qui est un peu grisé. Ça veut dire qu'en fait, la synchronisation n'est pas active encore. Il faut que vous saisissiez votre mot de passe Google pour que cela s'active et que vous puissiez rapatrier vos contacts, les mails, les calendriers, etc. Une fois que tout est bien configuré, vous voyez que les mails, les contacts et les calendriers sont synchronisés. On ouvre les mails et normalement, là, on a retrouvé tous les mails qu'on avait sur Gmail. Sur Photos, on retrouve toutes les photos que nous avons prises avec le Poco. Et on retrouve bien tous les contacts que nous avons créés avec le Poco. Nous sommes passés de l'Android à l'iOS. Nous allons maintenant faire l'inverse. Nous allons passer d'iOS vers Android. Pour les besoins de ce passage, nous avons donc un Samsung Galaxy A42 vierge, bien entendu, et nous allons donc partir sur cette nouvelle configuration. Ici encore, nous allons faire un petit peu rapide pour prouver qu'il y a bien une synchronisation entre l'iPhone et l'Android. Nous allons prendre une petite photo supplémentaire. Photo supplémentaire, tac, voilà. Nous allons la retrouver ici. Nous avons besoin de préparer légèrement l'iPhone. Nous allons lui rajouter Google Photos. Google Photos qui sert à synchroniser les photos de tous les appareils sur un même compte et ensuite de répartir les photos sur tous les appareils d'un coup d'un seul. Autant il est possible d'importer les photos dans iOS grâce à l'outil qui a été développé par Apple. Faire partir les photos d'iOS vers Android, là ça nécessite quand même l'utilisation de Google Photos. Nous avons téléchargé Google Photos. Vous pouvez voir ici que nous avons la photo que nous venons juste de prendre avec l'iPhone 12 Pro Max et elle va donc apparaître normalement sur Android. Hop. Donc ici on est reparti avec le Galaxy A42. Nous allons faire toute la première phase d'initialisation, mais nous n'allons pas restaurer à partir d'une sauvegarde sur Google Drive. Contrairement à un passage d'Android vers Android, ici on ne peut pas faire ça. On va repartir en fait comme si c'était un téléphone quasiment nu.
Là, nous venons de saisir notre login et mot de passe de notre compte Google. Bien sûr, si vous n'avez jamais eu de compte Google, il vous faut absolument avoir un compte Google pour utiliser cette méthode. Mais en revanche, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin d'un compte Google pour utiliser un iPhone. Donc peut-être que vous n'en avez pas et donc il va falloir quand même en créer un. Nous avons saisi notre compte. Le téléphone va récupérer les informations du compte et nous allons pouvoir récupérer les applications qui vont nous permettre de récupérer les données qu'il nous faut. Donc les photos, les contacts. Donc là, nous sommes arrivés sur le Galaxy A42, quasiment nu. Au moins, il y a notre compte Google. Et là, nous allons rapatrier Google Photos et Google Drive. N'oubliez pas d'aller activer la synchronisation dans l'iPhone. Nous avons les mails, nous avons les contacts et nous avons les calendriers qui sont synchronisés. Vous pourriez aussi synchroniser les notes, il n'y a pas de problème. Et ici, nous avons de nouveau les contacts. Ils sont tous apparus, ils ont tous été réimportés. Donc Google Photos, nous avons bien la photo que nous avons prise avec l'iPhone 12 Pro Max. Si vous voulez la récupérer sur votre appareil, sur les 3 petits points du haut, puis ensuite sur télécharger. Et voilà. Donc nous avons passé toutes nos données sur le nouveau smartphone Android. On va faire un petit récapitulatif, juste histoire d'être sûr qu'on est bien synchro, vous et nous. Nous sommes passés donc d'un Android vers un iPhone, vers un Android. Il y a bien sûr le compte Google qui nous permet de passer d'un système à un autre, même si sur l'iPhone, vous êtes obligé, bien évidemment, d'avoir un compte Apple pour pouvoir télécharger des applications sur l'App Store. Mais grâce au compte Google, vous avez la possibilité de synchroniser, de passer d'une manière assez fluide les informations d'un téléphone à un autre. J'espère que ce tuto surtout sera très utile avec le nouveau téléphone que vous aurez ou que vous avez eu à Noël. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous donner un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne, à activer les notifications. Tout ça, ça fait super plaisir. Ça nous permet aussi, nous, de savoir que vous nous suivez et ça, c'est très important. Je vous retrouve très bientôt sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!